Ben voilà, nous sommes avec Monsieur Oswald Omiki, c'est le ministre béninois, effectivement, du tourisme, de la culture et des sports. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accordé cet entretien à Afrique Média. Alors, Monsieur le ministre, on est en pleine CAN, qualification inédite pour les écureuils du Bénin, une qualification qui intervient après 12 matchs et aucune victoire. Et on peut espérer peut-être que la première victoire, effectivement, vous propulse directement en quart de finale. Est-ce que c'est un motif de motivation et de satisfaction personnelle pour le ministre des Sports que vous êtes? Quand on connaît l'histoire du football béninois, quand on sait que le Bénin est à sa 4e participation et que, effectivement, sur les 3 dernières participations, nous n'avons jamais pu passer au second tour. Quand on sait surtout qu'il y a encore quelques années, le Bénin était en crise. En termes de football, vous connaissez ces questions de fédération, de conflit d'intérêts. On est effectivement fiers d'avoir réussi à conjuguer tout ça au passé et d'avoir amené son équipe en phase finale d'une part et ensuite d'avoir réussi avec l'effort des joueurs, de l'encadrement technique, le soutien de la fédération, la nouvelle et évidemment le soutien du chef de l'État, d'avoir réussi à passer pour la première fois dans l'histoire de notre pays le premier tour. Le Bénin est un pays, comme vous le savez, qui est rempli de talents. C'est un pays dont le potentiel est important au plan sportif, comme dans d'autres domaines. Et ces jeunes-là avaient simplement envie qu'on crée le contexte idéal pour pouvoir s'exprimer. Nous avons hérité d'une crise qui a secoué le football béninois pendant plusieurs années. Le 6 avril 2016, lorsque le président Patrice Talon prêtait serment, les acteurs du football étaient déjà au tribunal. Et le Bénin était sous la menace d'une sanction par la FIFA. Et donc, dès le lendemain, 7 avril, quand le gouvernement s'est mis au travail, nous avons tout de suite pris la mesure des choses avec le soutien du chef de l'État lui-même et nous avons commencé à parler avec les différents acteurs pour aboutir en décembre 2016 à un consensus. Ce consensus nous a conduits dans une phase transitoire et enfin, au mois d'août 2018, nous avons mis en place un nouveau comité exécutif dont les membres vraiment comblent nos attentes en termes de profil. Et alors l'aventure a commencé, les joueurs, vous l'avez remarqué vous-même, sont dans une nouvelle dynamique, l'encadrement technique, nous avons recruté un nouveau coach et nous sommes heureux pour notre pays, pour l'Afrique, pour ces joueurs qu'aujourd'hui le Bénin ait pu vraiment, au bout de 3 matchs difficiles, accéder au second tour. La poule était très très relevée, Cameroun, Ghana, Guinée-Bissau, ce n'est pas des petites nations de football, mais je suis heureux pour mes joueurs, heureux pour mon pays, heureux d'avoir accompli cela. Évidemment, nous allons revenir sur la place de la politique sportive dans votre pays, mais restons sur, si vous le voulez bien, si vous en avez convenance, sur l'actualité. On a observé également une très forte mobilisation du 12e joueur béninois. Et j'ai envie de vous demander, Monsieur le ministre, comment est-ce que vous êtes parvenu à lever un si grand nombre de supporters? Est-ce que vous pensez que leur forte présence lors des matchs des écureuils a eu une influence sur la prestation des joueurs? D'abord, il faut dire que les supporters que vous avez vus proviennent de 2 catégories. La première, c'est ce que nous appelons au Bénin le Conseil national des supporters, qui est en fait le fruit du travail que nous avons entrepris pour réconcilier toutes les associations de supporters qui existent au Bénin. En même temps que nous étions en train de réconcilier les acteurs du football, nous avons réconcilié les supporters et mis en place ce conseil qui est l'interlocuteur unique du gouvernement quand il faut s'adresser aux supporters. Et le modèle de gouvernance que nous avons mis en place fait que toute nouvelle association qui se crée adhère à ce conseil national qui est donc le creuset qui rassemble l'ensemble des associations. Et donc c'est ce conseil national qui, avec notre accompagnement, l'accompagnement de la fédération de foot, a développé des aptitudes en son sein, des aptitudes d'animation, des aptitudes de déguisement, des aptitudes d'accompagnement, de soutien de l'équipe. Et c'est au sein de ce conseil que nous avons retenu 300 de nos concitoyens pour participer avec nous à cette expédition
Et la deuxième catégorie, ce sont les Béninois qui, n'étant pas forcément membres des associations de supporters, ont décidé d'accompagner spontanément l'équipe. Dans cette catégorie, nous avons également plusieurs d'entre eux qui sont venus. La communauté ici s'est ajoutée, c'est environ 500 personnes ici, plus environ 200 personnes qui sont venues à leurs frais, pour lesquelles l'État a également mis en place un dispositif. Le chef de l'État nous a autorisé à mettre en place une subvention pour chaque Béninois qui souhaite accompagner l'équipe. Nous avons fait un communiqué annonçant que cette subvention était d'1 million par concitoyen. Et donc l'idée pour nous est d'accompagner l'effort de celui qui décide de venir soutenir notre équipe nationale et qui engage lui-même ses propres frais. Le résultat a été ce que vous avez vu dans les stades, un public debout, les joueurs se sont sentis comme à la maison et nous en sommes heureux. J'espère que le pays continuera de faire des performances au cours de cette CAN et que ceux qui sont encore au pays, qui attendent de venir, qui attendent de nous rejoindre ici, pourront venir nous rejoindre. Je vous invite à venir un jour, si vous en avez l'occasion, assister à un match des écureuils à domicile. Vous vous rendrez compte que supporter, c'est quelque chose que nous avons appris à faire en toute humilité, que nous faisons bien. Évidemment, nous prenons évidemment ce rendez-vous-là. Mais Monsieur le ministre, maintenant, quel est votre regard, le regard général que vous portez sur cette compétition, la première à 24? Est-ce qui a vu l'émergence de certains pays qualifiés de petits? On a vu Madagascar, par exemple, dans la poule B faire sensation, l'Ouganda, etc., et le Bénin. Est-ce que vous pensez, quel est votre regard sur cette compétition à 24, est-ce que vous pensez que cela a favorisé effectivement l'émergence des pays, des équipes, des sélections telles que le Bénin? Je pense que la décision que la Confédération africaine de football a prise de passer à une Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays est une excellente décision. Et d'ailleurs, je veux saisir cette occasion pour renouveler mes remerciements et mes félicitations à tout le comité exécutif de la CAF et surtout au président Ahmad qui le dirige. Vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tous les 2 ans. Et nous savons tous que chaque jour, dans nos différents pays d'Afrique, les gens jouent au football. Nous savons que dans la plupart des pays, les championnats se déroulent et que les gens ont envie de compétir. Nous avons imaginé le CHAN qui rassemble les joueurs évoluant dans les championnats locaux, mais jusqu'à aujourd'hui, le CHAN n'a pas atteint le niveau d'engouement, d'enthousiasme de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, tout le monde veut jouer la CAN. Et quand on sait que beaucoup de pays aspirent à jouer cette CAN, quand on sait la déception que beaucoup de pays ont de voir qu'au cours des éliminatoires, tout le monde s'engage, mais qu'à terme, ce n'est que 16 pays qui sont en phase finale, c'est une partie de l'Afrique qui manque de faire la fête. Et donc cette décision, je pense, a été une très très bonne décision. Le résultat, c'est que ici, vous voyez une Afrique qui est en fait des nationalités qui se croisent, davantage de pays qui font connaissance, qui découvrent les cultures les uns des autres, et c'est de cette Afrique-là que nous rêvons. Maintenant, au plan local, il faut aussi féliciter l'Égypte qui a accepté d'organiser cette compétition dans les conditions que nous connaissons tous. Globalement, je dois dire que ça va. L'ensemble des délégations se portent bien. Je pense que les appréhensions au départ ont été levées. Il y avait quelques hésitations, mais aujourd'hui, pour ce que j'ai observé en tout cas, et en ce qui concerne la délégation béninoise, tout se déroule vraiment très 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 bien. Et je veux dire une fois encore que quand l'Afrique réussit à relever ce genre de défi, évidemment, en tant que gouvernement africain, nous en sommes fiers. Alors, vous avez évoqué la crise du football béninois et vous avez évoqué la thérapeutique que vous avez employée. Et évidemment, les résultats n'ont pas tardé avec les bonnes prestations de la sélection nationale. Par exemple, vous avez mis en place une augmentation de la subvention accordée au club de football et même à d'autres disciplines. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet intérêt du Bénin pour le sport, le sport en général? D'abord, cela provient d'une volonté politique du chef de l'État lui-même et ensuite de l'ensemble de son gouvernement de révéler notre pays à travers le sport aussi. D'ailleurs, le programme d'action du gouvernement que nous avons présenté le 16 décembre 2016 à nos concitoyens et à la communauté internationale a été baptisé à juste titre Bénin révélé.
L'idée pour nous est qu'à travers différents projets dans différents secteurs, nous puissions révéler le potentiel de notre pays à nous-mêmes et au monde entier. Je vous l'ai dit, le football béninois était en crise et pendant longtemps, la crise au sein de l'organisation, de l'administration du football a plombé l'éclosion des talents des joueurs, alors que dans les 77 communes du Bénin, il y a des milliers de jeunes qui savent jouer au football. C'est pareil, il y a d'autres disciplines pour lesquelles nous avons de nombreux talents sportifs, pour lesquels également nous avons mis en place un certain nombre de programmes pour faciliter leur promotion, leur épanouissement. Et donc quand nous avons réussi enfin avec, je dirais, l'aide de Dieu, le soutien du président de la République et le concours des acteurs eux-mêmes à calmer la crise, à réconcilier tout le monde, il était normal que le championnat qui s'était arrêté pendant 4 ans soit relancé avec notre effort. Et donc nous avons décidé nous-mêmes d'implémenter des subventions conséquentes pour aider les présidents de clubs qui faisaient déjà des efforts importants à tenir le championnat et surtout à en relever le niveau. Ce qui pose problème en Afrique, c'est que les clubs n'ont pas les moyens de jouer tous les matchs. Et donc l'État béninois, le gouvernement béninois a pris la décision, en connaissance de cause, d'appuyer fortement les clubs. Et depuis maintenant 3 saisons, l'État augmente sa subvention pour les clubs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, et c'est devenu une tradition. Mais en plus, nous avons pris une mesure à l'endroit des entreprises du secteur privé. Nous avons mis dans notre loi de finances une taxe de financement du sport. Toutes les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard doivent contribuer à 1 pour 1000 de leurs revenus hors TVA au financement du sport de manière globale. Tout ça a permis la naissance donc d'une nouvelle dynamique et à côté de cette dynamique évidemment qui concerne seulement les championnats d'élite, nous avons mis en place un autre programme qui concerne la relève, qui concerne la détection, la promotion des jeunes talents dans les communes et dans les écoles. Alors, Monsieur le ministre, également dans le sillage de ces mesures-là, on évoque également l'expérience des classes au Bénin. Et quelle est la finalité, évidemment, de ce programme? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce programme? Et quels sont les résultats qui en sont attendus? Ce programme, d'abord, consiste pour nous à déployer sur l'ensemble du territoire national des formateurs qui sont recrutés, payés par le gouvernement pour prendre en charge nos enfants qui sont dans les lycées et collèges sur toute l'étendue du territoire national et qui s'inscrivent librement dans une discipline de leur choix. Et nous avons retenu 4 disciplines majeures: football, basket, athlétisme, handball. Et nous y avons ajouté globalement les arts martiaux. Et donc nous avons aménagé dans le calendrier académique de toutes les écoles des heures consacrées au sport. Et ces enfants-là qui s'inscrivent sous le contrôle de ceux que nous appelons les encadreurs sportifs sont pris en main par ces encadreurs et rentrent dans un programme de formation qui a pour but de révéler le talent de l'ensemble des enfants et ensuite de pouvoir extraire de ces talents que nous révélons ceux qui ont vraiment la vocation sportive. La finalité est que dans quelques années, à la suite des joueurs que vous voyez aujourd'hui en Coupe d'Afrique des Nations, pour ne parler que du football, nous ayons une pépinière qui se renouvelle systématiquement parce que ce programme a été institué puis institutionnalisé dans notre pays. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas une expérimentation, c'est déjà quelque chose qui est établi et pour lequel nous sommes allés en Conseil des ministres pour le décréter. À côté, nous avons pensé à ceux qui ne sont pas dans les écoles. Vous voyez vous-même dans l'ensemble des pays d'Afrique, quand vous parcourez les quartiers, les communes, vous voyez que les gens jouent, les gens ont du talent. Et donc, nous avons ajouté ce que nous avons appelé le programme des associations sportives communales. Par ce programme, l'État, à travers le ministère dont j'ai la charge, a signé une convention avec les différentes communes, nous en avons 77 dans notre pays, et met en place les équipements, les ressources, les encadreurs pour prendre en main les équipes communales. Et pour constituer ces équipes communales, nous avons fait organiser un tournoi dans l'ensemble des arrondissements et dans tous les arrondissements sous la supervision d'une équipe technique, on a détecté les meilleurs talents et constitué les équipes communales. Et ces équipes aujourd'hui se comportent comme des clubs, s'entraînent et reçoivent le soutien, le financement de l'État central. Et puis nous nous sommes dit, si nous organisons les compétitions entre communes, entre classes sportives,
nous aurons des équipes qui gagnent et qui, évidemment, comme on le fait en football, pour ne parler que du football, recevront des trophées, des médailles et autres. Mais comment faisons-nous pour nous assurer que nous ne perdons aucun talent? Alors nous avons imaginé un troisième programme qui s'appelle le programme des académies départementales. Les départements étant un regroupement de communes, nous en avons 12. Et donc, l'ensemble des communes qui sont à l'intérieur d'un même département, l'ensemble des classes sportives qui sont à l'intérieur d'un même département, à l'issue des tournois qui sont organisés, les meilleurs talents constituent les promotions des académies départementales. Et chaque année, nous le faisons et ces enfants sont dans ces académies où la prise en charge est un peu plus rigoureuse. Parce qu'à partir de ce moment-là, nous entrons dans l'accompagnement d'un talent pour aller dans le professionnalisme. Et donc, tous ces programmes fonctionnent aujourd'hui. Évidemment, pour mettre tout ça en place, il faut régler la question des infrastructures. Et c'est aussi pour ça que le quatrième programme dont j'ai la charge sur le département du sport, c'est le programme de construction des stades. Nous avons fait une option qui est un peu différente de ce que font la plupart des pays d'Afrique. Au lieu d'aller construire un grand stade à 30, 35 000, 70 000 places, nous avons fait l'option de doter toutes les communes de notre pays d'un stade aux normes internationales en réduisant les capacités des tribunes. Et donc, nous avons au Bénin un projet de construction de 56 stades pour 3 000 à 7 000 places dans chaque commune. Aujourd'hui, 22 sont déjà en construction. En rentrant, nous allons lancer 17 pour l'année 2019 et progressivement, jusqu'au bout du quinquennat, nous allons réussir à mettre en place tous ces stades pour que dans chaque commune du Bénin, les jeunes puissent avoir des infrastructures aux normes pour pouvoir pratiquer le sport. Et je suis heureux que la FIFA, qui est venue au Bénin, le président Gianni Infantino lui-même était présent avec une délégation de la FIFA, que la FIFA ait signé avec nous un accord pour s'inspirer de ce que nous faisons comme pilote sur le continent. Et vous savez, nous sommes flattés que le Bénin soit le tout premier pays avec qui la FIFA signe pour le programme de sport à l'école. Et vraiment, nous continuons à travailler. L'idée pour nous est de partager aussi cette expérience pour que, évidemment, les autres pays africains s'en inspirent, s'ils n'ont pas déjà des dispositifs en place, pour que le niveau de la CAN soit relevé et que nous soyons tous, en tant qu'Africains, fiers de nos différents joueurs qui évoluent sur le continent ou ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. On est à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière adresse à faire aux Béninois ou à la communauté africaine du sport, du football? Ce que je veux dire, c'est surtout aux Africains. Je veux leur dire que le potentiel est une bonne chose, le talent est une bonne chose, mais il est temps de s'organiser. Il est temps de se donner les moyens d'être les meilleurs dans tous les domaines. Nous avons les plus grands intellectuels, nous avons les plus grands sportifs, nous avons la science, nous avons la connaissance. Ce que nous n'avons pas, c'est la discipline, c'est l'organisation, c'est la méthode et la patience de mettre les choses en place et de voir les résultats. Aujourd'hui, le Bénin passe la seconde phase de la CAN pour la première fois depuis l'indépendance du Bénin, mais c'est le fruit d'un travail qui s'est mis en place. Je veux inviter tous nos concitoyens à continuer à croire en ce que nous faisons, inviter tous les Africains à croire en leur potentiel et à se dire que ce continent a été béni par Dieu, mais il revient à nous les hommes de faire en sorte que Dieu soit content de la grâce qu'il nous a faite. Merci à tous ceux qui suivront cet entretien et vraiment bon courage à vous sur tout le travail que vous faites, le travail médiatique. Nous sommes fiers de ce que vous faites. Continuez de travailler pour le continent. Je pense que notre heure a sonné et il faut continuer à avancer. Merci. Évidemment, c'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre Oswald Omeki, d'avoir accordé cet entretien à Afrique Média. Vous l'avez compris, le Bénin, une fois de plus, montre la voie à l'Afrique en matière de sport. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance contre le Maroc. À bientôt sur les antennes d'Afrique Média.